tous les soirs à 19h45. Il raconte l'actualité du jour sur M6. Depuis 2011, il aime aussi conter des histoires en écrivant des romans. Son dernier, Les Hautes Lumières, vient de paraître. Avec l'écriture, Xavier Demoulin mène donc une double vie. Laquelle préfère-t-il? Posons-lui la question. Bonjour Xavier Demoulin. Bienvenue dans le Tube, on est ravis de vous recevoir. Alors, on va évidemment parler des Hautes Lumières, votre nouveau roman. Mais tous les soirs, je le disais, du lundi au jeudi, vous êtes aux commandes du 1945 et du magazine 66 minutes le dimanche sur M6. Ça fait beaucoup. Vous arrivez à gérer ça comment? Les journées sont parfois trop courtes pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais non, franchement, je gère ça parfaitement bien. Vous vous imposez une discipline de fer? Il faut. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour faire ce métier. Et du vrai, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michel Drucker, il a raison. Et j'avoue que ouais, j'ai une bonne hygiène de vie, je pense. Plusieurs métiers même, je le disais, entre écriture et journalisme, vous menez une double vie à laquelle vous tenez beaucoup, comme ont pu le constater Lilia Boussefoul et Dorian Chautard. Une heure avant sa prise d'antenne, c'est un Xavier Demoulin concentré que nous retrouvons dans la rédaction d'M6. Jusqu'au dernier moment, le présentateur valide les reportages et ajuste son conducteur. Faux monnayeur, droit de suite, regardez dit polémique. Avec chaque soir en moyenne plus de 2 700 000 téléspectateurs, c'est le visage de l'info sur M6. Bonsoir et bienvenue à tous. Jeudi 26 octobre, voici les titres. Mais Xavier Demoulin, c'est aussi une autre facette plus méconnue, celle d'un écrivain qui vient de publier son 5e roman. Je crois que Xavier est schizophrène. Je ne sais pas comment il fait pour être à fond, surtout tout le temps. Comment mène-t-il de front ces deux activités? Qui est vraiment Xavier Demoulin? Le Tube vous emmène sur les traces d'un homme plus complexe qu'il n'y paraît. Nous, ici, on brasse du noir. Hein. Voilà. Donc, il faut garder la lumière intérieure. Lumière intérieure. Dans la vie de Xavier Demoulin, il y a d'abord le 1945 d'M6 qu'il présente chaque soir en semaine depuis 8 ans. Maquillage 19h jusqu'à 19h16, 17. 25 arrivé sur le plateau. 27-30 répète. 47 début générique. Direct. Millimétré. Pour les téléspectateurs, Xavier Demoulin, c'est d'abord un visage de journaliste un peu geek révélé en 2000 sur Canal+. Ceci est le cartable du futur, un petit doigt là-dessus. C'est un prototype, hein. Ça sortira peut-être un jour. Puis une voix, celle de Paris Dernière, où il filme en caméra subjective ses soirées mondaines. Venez, venez. Ravi de te revoir, mon cher Xavier. L'émission est diffusée sur Paris Première, chaîne du groupe M6. Rentrez dans mon beau carrosse, princesse. Le chapeau, il rentre. C'est avec cette image de dandy chic et branché qu'il débarque sur M6. Juillet 2010, la direction de la chaîne fait le pari de lui confier la présentation estivale du 1945. Voici ses premiers pas. Bonsoir et bienvenue à tous. 19h45, lundi 26 juillet, voici les titres. Dès la rentrée suivante, le remplaçant devient titulaire. Xavier Demoulin s'impose, comme nous le raconte Stéphane Gendarme, patron de l'info sur M6. Il a su gagner en charisme devant les caméras de notre JT, que ce soit dans les mouvements qu'il est amené à faire, dans l'élocution. Voilà. Il avait ça en lui, ça c'est un truc qui est clair, mais c'est vrai qu'il a su s'adapter et prendre le 1945 à son compte. Année après année, Xavier Demoulin devient une figure familière pour les téléspectateurs. Mais l'homme n'est pas que journaliste. Depuis 6 ans, il est aussi écrivain, auteur de 5 romans. Je la revendique en plus, cette double vie. Pour moi, c'est hyper important. Je revendique le droit à la double vie parce que c'est important d'avoir un univers personnel fort quand on fait aussi ces métiers-là. Ce jour-là, c'est donc le romancier que nous retrouvons dans les locaux de CNews. T'es pas trop intimidé, la télévision, tout ça? Je suis extrêmement intimidé, par toi et extrêmement intimidé toujours de répondre à des questions parce que d'habitude c'est moi qui les pose. Bah oui. Xavier Demoulin vient présenter son dernier ouvrage dans l'émission littéraire de Patrick Poivre d'Arvor. Il quitte son rôle de présentateur pour celui d'auteur, mais les vieux réflexes sont tenaces, comme ce regard fugace vers la caméra. C'est là que se pose la question de l'affiliation, c'est là que se pose la question de l'éducation, c'est là que se pose la question de la loyauté. Comment concilier journalisme et littérature? Xavier Demoulin fait face à un expert. Patrick Poivre d'Arvor, plus de 25 ans de journaux télévisés et des dizaines de livres à son actif. Je pense que la littérature nous permet d'être ce qu'on est. C'est vraiment ça, l'essentiel de la littérature. Parce que ça vous reconnecte avec ce que vous êtes. Il en a présenté des paquets, j'en ai présenté même encore plus, un peu plus longtemps, mais ça passe, ça disparaît. Alors que les livres, bah, ça reste. Ces deux activités sont-elles finalement si éloignées?
Question posée à Karina Haussine, éditrice de Xavier Demoulin. Bien entendu, c'est une éponge, bien entendu. L'actualité, cette espèce de flot continu, ce feu roulant de l'actualité nourrit les trajectoires de ces personnages. Alors, en termes de popularité, le romancier supplantera-t-il un jour le journaliste ? Il a probablement le talent pour devenir un romancier important. Ce sont des succès d'édition, les livres de Xavier Demoulin? Pas encore, mais je suis persuadée que c'est devant nous. Et alors, Xavier Demoulin, quel est celui qui prend le plus de plaisir aujourd'hui, le journaliste ou l'écrivain? C'est compliqué comme question, c'est pas plus facile, s'il vous plaît. On commence très très fort. Ça dépend, parce qu'en fait, d'un côté, il y a un sport collectif qui est le journaliste, la rédaction, le journal tous les jours, ça c'est du collectif. Et puis l'écriture, c'est quelque chose de plus solitaire. Donc il y a la lumière et la nuit, et les deux se complètent. Vous présentez le 1945 sur M6 depuis 2010, aucune lassitude? Alors c'est ma 8e saison qui commence. C'est très particulier parce que c'est un cadre très répétitif, mais dans ce cadre-là, il se passe mille et une choses qui changent chaque jour et aucune lassitude. Pourquoi? Parce que j'apprends tous les jours. Des changements, il y en a eu dans le décor à la rentrée, nouveau plateau, nouvel habillage. Le 1945 commençait à vieillir. C'est vrai qu'il faut en permanence se remettre en cause. Et à peine on a commencé à mettre en place un changement que déjà on pense tous, dans un coin de notre tête, au prochain coup. Tous, notamment France Télévisions aussi, qui a fait beaucoup de changements, ça n'a aucun lien. Non, je disais tous, c'est à la rédaction. À la rédaction, je ne sais pas comment ça se passe à France Télévisions, mais chez nous, c'est vrai que c'est en permanence un questionnement. Vous lancez maintenant les sujets devant un écran assez impressionnant, de 50 mètres carrés, effet cinéma garanti. Et oui, depuis la rentrée, je parlais de France Télé, mais c'est la course à celui qui aura le plus beau plateau, le plus grand. Le plus grand, et pourquoi, à votre avis? Nous, c'est parce que ça se justifie, vous voyez, c'est vraiment 3 niveaux d'information. France 2, ça se justifie Non, pas. j'ai pas dit ça, je parle de ce que je connais, je ne me permettrai pas de juger mes camarades, que je respecte d'ailleurs beaucoup par ailleurs. Non, mais il y a 3 niveaux d'information, il y a le présentateur, et puis il y a des éléments qui arrivent devant, en réalité augmentée, qui viennent appuyer un titre ou parfois des chiffres clés, et puis derrière, il y a une grande image, qui est ce 3e niveau de lecture qu'on offre aux spectateurs, pour qu'ils soient vraiment en immersion dès le tout début du sujet, dans le sujet qu'on va évoquer. Alors, comme tous les présentateurs de JT, vous avez un joker, même une joker, en l'occurrence, Ophélie Meunier. C'est elle, d'ailleurs, qu'on retrouve pendant les vacances de la Toussaint. Aucun risque qu'elle veuille définitivement votre place? Ça, faudrait lui demander. C'est le principe des jokers. En tout cas, elle a beaucoup de talent. Et vous la regardez? Vous suivez ses audiences, ses JT? Très difficile de la regarder, parce qu'en fait, moi, quand je présente mon JT, elle est en tournage de Zones Interdites. Et moi, quand elle présente, je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, où je me plonge dans l'écriture, justement, la lecture, et je rattrape un temps, voilà. Donc, c'est vrai que je ne suis pas un fidèle téléspectateur, mais j'ai aucune inquiétude pour elle, parce que je sais que son travail est très bien et qu'elle s'en sort merveilleusement bien. Voilà, c'est une fille de talent. Et en plus, elle est extrêmement sympathique à côtoyer et à croiser. Venons-en maintenant à votre nouveau roman, Les Hautes Lumières, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est l'histoire d'une femme, Nina, qui ne peut pas avoir d'enfant et qui va tout faire pour en adopter un. Pourquoi vouliez-vous vous mettre dans la peau d'une femme ? C'était une envie depuis très longtemps. En fait, dans tous mes livres, jusqu'alors, la femme était un personnage assez évanescent, où c'était la femme perdue, la femme qui s'échappait, la femme absente. Et puis, un jour, je me suis confronté à ce problème, comment incarner un personnage féminin, moi qui suis un homme. Et ça m'a passionné d'essayer de tendre vers ce mystère-là. Et donc, c'est le fruit de... Ouais, il m'a fallu 5 livres pour arriver à incarner un personnage féminin. Et la maternité, c'était vraiment pour moi un sujet qui m'intéressait. Cette femme, sa douleur notamment, vous l'avez totalement inventée ? Non, parce que j'en ai rencontré beaucoup. J'ai parlé à beaucoup de couples, à des hommes, à des femmes. Et puis, il y en a une qui est sortie du lot, qui m'a mis aussi sur la piste de Nina et du Maroc. Et c'est toutes ces rencontres, toutes ces conversations, comme une éponge, en fait, qui m'ont permis, consciemment et inconsciemment, de trouver mon personnage. Et Nina est un peu la somme de toutes ces femmes, de toutes ces rencontres. Et notamment cette femme, vous avez raconté son histoire? C'est pas réellement son histoire, c'est sa trajectoire, parce qu'on se côtoie dans le travail. Et il se trouve que je cherchais mon personnage de mère et que je rencontrais des mères qui n'arrivaient pas à devenir maman et qu'elle m'a aidé à mieux camper Nina. Que serait devenue Nina sans elle? Je sais pas, elle aurait existé, mais différemment.
Votre premier roman, Un coup à apprendre, a été adapté au cinéma l'année dernière. C'était devenu Tout pour être heureux. À quand l'écriture d'un scénario de film ou de série? C'est une bonne question. C'est quelque chose vers lequel je pense avoir envie d'aller de plus en plus. Mais c'est une autre technique et c'est un autre apprentissage. Donc, tranquillement. Cinéma, série ou théâtre, peut-être? Et théâtre. Ouais, le théâtre surtout. Et si un jour j'arrive à être joué à Paris, ça sera l'accomplissement d'un rêve. Vous avez commencé à écrire pour le théâtre? Non, je réfléchis beaucoup. On va revenir à la télévision. On a parlé du JT, il y a également le 66 minutes sur M6, toujours le magazine du dimanche. Vous animez ce rendez-vous, oui, mais vous y vivez aussi des expériences assez incroyables, comme notamment, c'était en mai dernier, je crois, avec la Patrouille de France, alors que vous survoliez les plus beaux paysages du Grand Ouest américain, souvenez-vous. C'est plus le moment d'avoir peur, là. Cela commence par Monument Valley, véritable décor de western. C'était pour le tournage, ça servait le sujet ou c'était pour le kiff? C'était pour les deux, mon général. Et qu'est-ce que j'ai eu peur. Et qu'est-ce que c'était un dingue. C'était un espèce de sentiment mais mélangé à la fois d'étonnement. J'avais 5 ans dans l'avion et j'étais là. C'est incroyable. En même temps, un privilège énorme de pouvoir voler en Alpha Jet et au-dessus du Grand Canyon. Et à bout d'un moment, voilà, malade dans l'avion, mais c'est pas grave. Parce Pourtant, que... vous avez tenu l'interview. Ouais, j'ai tenu, mais grâce à la joie du montage, j'ai fait aussi... non, mais ça a été dingue. Et 66 minutes, c'est une émission que j'adore, mais c'est vrai que j'étais parfois frustré de ne pas pouvoir partir plus, etc. Et là, c'est en train de se mettre en place. Donc, il y a eu ça. Ça veut dire que vous allez repartir? Ouais, je vais repartir pas plus tard que demain. Et je pars en Colombie cette fois, pas pour voler, changement de décor, mais je vais dans la forêt, avec là où les FARC, il y a eu une grande guerre là-bas. Et puis, il y a des mines qui ont été posées. Il y a tout un programme de déminage qui a été mis en place par Handicap International. Et je pars suivre une équipe d'handicap et puis être plus près des gens, et notamment de jeunes femmes qui sont démineuses. Revenir au terrain me manquait, et ça y est. On passe à notre interview en images. Cette saison dans le Tube, on vous propose des photos à nos invités. Vous nous dites ce que ça vous inspire. Ça peut vous concerner directement ou concerner le reste de l'actu média. C'est parti. Première photo. Laurent Delahousse. Ah bah, respect, confraternité, créatif, talentueux. C'est le présentateur des JT préféré des Français, selon un sondage BVA pour la presse régionale. Vous êtes 7e de ce sondage, mais 4e chez les moins de 35 ans. Vous regardez ce genre de sondage? Vous y prêtez attention? Oui et non. Ça fait toujours plaisir quand on est reconnu pour son travail. Et je pense que voilà, lui, il est premier. Pour moi, il est entièrement mérité. Autre photo. La manifestation MeToo, c'était dimanche dernier. Est-ce que les femmes ont eu raison de descendre dans la rue? Bien sûr, les femmes ont raison. Ce qui est dingue, c'est que la puissance de ce cri, on est en 2017. On est en 2017 et on assiste à ça que maintenant. Et que la législation va commencer à se remettre en place en janvier 2018. Ils ont fait quoi avant, en fait? Il y a certains sujets, parfois, qui, moi, me révoltent et me rendent malade. Et ça en fait partie. Autre photo. On approche de la date anniversaire de son élection, le 8 novembre. Vous vous dites quoi? C'est un bon client, finalement, pour l'info ou... Waouh, encore 3 ans? Je suis pas sûr qu'il fasse encore 3 ans, en fait. Ah oui, vous pensez qu'il peut se passer des choses? Je pense pas. Mais je me dis, mais quel triste cirque, quoi. Et quel triste cirque. Et je suis pas sûr qu'il aille au bout. Merci Xavier Demoulin. On vous retrouve dès le lundi 13 novembre pour le 19h45 de M6 et dès demain, 17h20, toujours sur M6, avec le magazine 66 minutes. Et puis on rappelle bien sûr votre dernier roman, Les Hautes Lumières, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. Merci.